Si vous avez des questions, je suis là. Exactement. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Oh, la question, c'est qui a pris toutes ces magnifiques photos? C'est moi. C'est vous? Oui. Oh! Et là, vous avez photographe. Merci de la photographie, c'est énorme. Voilà. Je sais pas sur son métier, sur comment il prend des photos, sur, je sais pas, son parcours professionnel. Ça, il nous fréquemment, ça? La photo là-bas? Laquelle? C'est de là-bas. Celui où le gars il fait ça? Ouais. Non, et tu vois, j'étais en train de faire des photos dans la ville de New York, dans Manhattan. Et puis, c'était pendant la pandémie. Tu vois, il n'a pas un masque bleu, hein. Tu as vu, il a un masque avec des pointes et tout. J'étais là en train de faire des photos et le gars, il est venu, il m'a fait ça. Après, je l'ai pris en photo, puis il est parti. Mais bon, tu sais, il y a des fous un petit peu partout. Hein, donc, Et vous savez parler anglais pour la New York? Pardon? Vous savez parler anglais? Oui, oui. Et du coup, ça devient mieux. Ça fait. Ouais, ça fait une photo différente. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il est bien. Les autres vont plus faire fou, tout ça. Là, regardez là aussi. Tu vois, ça c'est ce qui se passe normalement. Ça, c'est les sorties du roi à midi. Les gens qui vont déjeuner. Pourquoi à midi? Parce que on a cette lumière, tu vois, qui vient de côté, qui vient du soleil, ce qui fait que les piétons rentrent dans une lumière. Et ça donne une image bien contrastée. Alors ça, c'est avant la pandémie, parce que tu vois, il n'y a personne qui porte de masque. Là, c'est pendant la pandémie. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Times Square à New York. C'est le quartier très, très, très touristique, parce qu'il y a toutes ces anciennes enseignes lumineuses. Et là, de voir Times Square vide pendant la journée, c'est des images qui ne se reproduiront pas. On espère qu'elles ne se reproduisent pas. Comme vous avez certainement vu des images de Paris quand c'était vide pendant la pandémie, ben voilà, ça c'est la version New York. Donc, moi j'ai une question. Est-ce que vous y êtes allé exprès pour voir New York pendant la pandémie? Vous J'y- y étiez au moment où... j'habite à New York. Ah, ok. Enfin, j'habite la moitié du temps à New York. Ok. Ça va être aussi. Ça fait presque. L'année prochaine, ça fera 20 ans que j'habite à New York. Ça va être... Ma maman habite à Pierre-Vert, et moi, voilà, tout à fait. Il y a un provençal à New York. Et vous travaillez dans quoi? Je suis photographe. C'est mon job. Tu vois, ils arrivent à faire vivre de leur passion et de leur fondation. Voilà. C'est tout. C'est quoi ta passion? Je photographie la diversité de la vie. Est-ce que la vie aux États-Unis est comme dans les films? Une question qui est posée. Alors, ça dépend quel film. Hein. Je sais pas. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à New York, effectivement, tu te balades dans la rue et tu reconnais des endroits que tu as vus dans les films. Mais la vie aux États-Unis, d'abord, on ne peut pas dire que New York, c'est comme on dit que la vie à Paris, c'est pas la vie en France, vraiment. Tu vois, par des grandes villes comme ça, ils ont leur autonomie. Et New York, c'est une ville à part, comme toutes les grandes capitales. Et c'est vrai que c'est une ville qui est assez difficile parce que c'est intense. Il y a beaucoup de monde, c'est électrique. On peut sentir ça dans l'air. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans cette exposition, c'est de livrer mon interprétation de la ville. Ça fait l'année prochaine, ça fera 20 ans que j'habite à New York. Et voilà, donc je suis photographe. Mais dans mes moments de libre, je me balade aussi et je fais des photos dans la rue. Mais je fais des photos de commande. Je travaille pour des décorateurs de l'intérieur, je fais des photos de ça.
Ça, c'est mon interprétation personnelle. Donc là, ça commence là, par vous voyez. La photo complètement à gauche, le soleil vient de la droite, donc ça donne l'impression que ça éclaire toute cette situation. Ça donne une image très contrastée. Une lumière dure, ça donne du relief au visage et au vêtement. Sur la photo qui est sur ce mur-là, donc j'ai continué. Alors j'en ai fait beaucoup, une image comme ça. À des heures complètement différentes. Donc là, c'est l'été, on n'est pas très loin de Times Square. Il y a certainement ce monsieur qui sort du bureau, il a les jambes et sa veste. Les deux garçons là, qui sont torse nu, peut-être qui reviennent d'un match de basket sur un playground. Voilà, c'est une image typiquement new-yorkaise. Après, j'ai eu la chance, toujours dans cette démarche, j'étais en train de faire des photos, et puis nous, les photographes, on aime bien la neige, et puis les gros flocons, tout ça, ça donne une dimension poétique dans ces images. Derrière ces messieurs-dames, là, il y a, vous voyez, c'est aussi la statue de la liberté, c'est un autre moment, un autre ferry. De la capacité d'un appareil photo, c'est-à-dire qu'on est à 10 000 hasards, avec une pleine ouverture, dans une vitesse un peu lente. Et par contre, je suis sur un ferry qui bouge, donc voilà, parce que c'est bien gentil de faire des photos avec ça. Alors, elles sont jolies, vos photos, je sais que vous voulez montrer tous, photographier vos assiettes, vos copains, vos copines, vous prenez des poses, tout ça, mais est-ce que vous savez comment a fonctionné le Samsung ou l'iPhone? Quelle vitesse il a utilisé? Quel diaphragme? Quelle sensibilité? On ne sait pas. Donc c'est vrai que ça donne la possibilité à tout le monde de faire des images. Je vous en montrerai quelques-unes que j'ai faites avec cet iPhone. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine élégance, une certaine dignité. Malgré tout, voilà, il porte sa maison sur lui. Ça m'a beaucoup touché, donc j'ai commencé à faire une série sur les sans-abri à Manhattan. Alors ici, dans le métro, il y a aussi ce jeune homme que j'ai vu pendant plusieurs semaines dans la même station de métro. Il écrivait, il avait son petit livre, voilà, son petit cahier, il avait des notes, puis après il était endormi, toujours en contact avec sa maison, sur ce petit chariot. Et pour pas qu'on lui vole ou qu'on lui enlève. Voilà, avec ce téléphone-là, j'ai fait cette photo-là. Parce que j'avais pas d'appareil photo, j'avais pas mon appareil photo avec moi. Reconnu pour avoir fait beaucoup de photos de stars. Là, on a un monsieur qui s'appelle Melvin Van Peebles, qui est un réalisateur noir américain qui est le mentor de Spike Lee et qui malheureusement est décédé. Son fils s'appelle Mario Van Peebles, qui est un acteur plutôt connu. Évidemment, on ne pouvait pas faire une exposition sur New York sans De Niro, qui est quand même le New-Yorkais de prédilection. Et ici, vous avez toujours une commande. C'est une commande pour un salon de lingerie. Donc c'est l'image avec laquelle le salon a... La photo que j'ai faite, c'est du matin, c'était la station de métro. Et là, la diversité qu'on a vue sur les autres images, elle existe aussi au niveau... voilà, pour moi, ce sont les ouvriers qui partent au boulot. Probablement des hommes qui travaillent dans le bâtiment, ou en tout cas qui ont des métiers un peu physiques. Et puis, encore une fois, quand je fais mes photos dans la rue, j'ai photographié des foules et j'ai photographié ces messieurs qui sortent certainement d'une réunion. On m'a souvent demandé si c'était une pub pour Chase, qui est une banque américaine. Mais non, c'est juste, voilà. C'est aussi des
personnes qui se côtoient à New York pour répondre à la question que tu m'as posée. Est-ce que la vie est comme dans les films? Ben voilà. Dans les films, il y a certains films où on voit. Ce qui est un peu différent, bon, je ne vous fréquentez pas trop les bars à votre âge, mais en tout cas, à la fin de la journée, les personnes se parlent vraiment. C'est très ouvert, c'est-à-dire même les jeunes parlent avec les vieux, les blancs parlent avec les noirs, il y a cette ouverture d'esprit qui est moins évidente en France. C'est une ville, New York, c'est une ville cosmopolite et ça fait du bien. Voilà. Donc là aussi, on a des personnes qui sortent du travail, hein, qui sont sur le pont de Brooklyn. Vous voyez, ça c'est une image habituelle du pont de Brooklyn. Tout à l'heure, vous verrez une photo que j'ai faite pendant la pandémie où il n'y a absolument personne sur le pont, ce qui est très très rare. Ici, je rappelle donc que je suis photographe. Moi, j'aime bien les mecs qui travaillent dans le bâtiment là, à New York. Ils ont un look, les Timberland, ou en tout cas les grosses chaussures. Ça a été fait comme ça, très naturellement. Donc là, on est sur les manifestations qui se passent à New York. On est en pleine pandémie, mais c'est les élections présidentielles. Donc la jeune femme c'est un petit écriteau qui dit you're fired, ça veut dire tu es viré. Donc elle fait allusion à Donald Trump qui est viré de la Maison Blanche. Toujours la diversité, cette famille qui vient aussi manifester leur joie d'avoir Joe Biden comme président. Et là, quelqu'un est allé acheter la casquette, évidemment pas la casquette personnelle de M. Trump, mais en tout cas, ce qui représentait Let's Make America Great Again, et encore le prix, elle est brûlée symboliquement à Times Square par plusieurs personnes. Voilà. Donc, Trump est viré. Et ici, vous avez, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de faire des nouvelles images à New York. Moi, j'ai essayé de faire une surexposition de 10 images pour créer cette espèce de vibration. Alors, j'en ai fait plein, ça ne fonctionnait pas du tout, mais celle-là, elle fonctionnait parce qu'il y a une lumière, c'est une fin de journée. Les voitures, comme c'est des pauses lentes, les voitures se déplacent. C'est un peu technique, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. Là, vous vous rappelez tous évidemment de George Floyd, hein, qui a été étouffé par un policier américain et qui a été filmé. Donc ça a déclenché beaucoup de manifestations, notamment chez les jeunes aux États-Unis. Donc là, on est en pleine pandémie aussi, mais malgré tout, beaucoup de jeunes ont manifesté, donc on est tous masqués. C'est le moment où il fallait. Vous vous rappelez ces moments où on était assis, la pandémie n'existait pas, et puis on se levait debout et ils arrivaient sur nous. En gros. Mais là, voilà, tout le monde est masqué. Ça, c'est beaucoup plus sympathique. C'est quand Obama a été élu la première fois. Alors là, il n'est pas encore élu, mais le New York Magazine avait déjà fait la couverture avec Obama en couverture en disant « The winner, le vainqueur ». Il y avait cette petite dame asiatique qui se baladait avec ce magazine. Ça a un très bon souvenir, notamment pour la communauté noire. Ce monsieur qui a presque les larmes aux yeux parce qu'il ne pensait pas que de son vivant, il verrait un président noir. Et au-dessus, on a la manifestation pour George Floyd, le slogan, voilà, merci. Le slogan, c'était « No justice, no peace ». Pas de justice, pas de paix. Et les jeunes étaient particulièrement remontés sur cette histoire. Et on est en pleine pandémie et vous voyez, tout le monde est masqué de peur d'attraper la Covid. Mais en tout cas, les gens sont descendus dans la rue. Ici, vous avez
à Times Square, il y a toutes ces grandes enseignes lumineuses et que lorsqu'il pleut, le trottoir devient un miroir. Donc on a tout d'un coup, on a des espèces de tableaux qui viennent. Parce que vous voyez, ça c'est le même coin de trottoir. Et comme les enseignes lumineuses changent, ça donne ces taches de couleur. J'en ai choisi quelques-unes. Pour parler de tableaux, là on n'est plus dans les graffitis qu'on voit sur les murs. Vous avez les petits graffitis avec des lettres énormes, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais de temps en temps on voit un prénom ou un nom. Là, ce qui se passe dans les grandes villes américaines et dans d'autres villes dans le monde, c'est que les artistes peintres ont investi la rue. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de pousser la porte d'une galerie pour voir des choses exceptionnelles, parce que quand vous voyez la taille de l'œuvre par rapport à la personne qui passe sur le trottoir, c'est-à-dire que les peintres ont décidé d'investir la rue, ce qui permet une visibilité du grand public. Et ça, il y a des rues entières à Brooklyn, avec une liberté d'expression. Vous voyez, cette jeune femme noire, tout d'un coup, elle est devenue pourpre. Ça, on n'a pas besoin de pousser la porte d'une galerie pour voir cette expression-là. C'est très rafraîchissant, en fait, de se balader comme ça et de voir les immenses toiles offertes à nos yeux. Donc là, on est sur deux images qui ont été réalisées pendant la pandémie. Ça, c'est un centre commercial qui a été créé à côté de la nouvelle tour, où des tours ont été détruites. Et ça, c'est le pont de Brooklyn qu'on a vu tout à l'heure. Il est complètement vide. Ici, c'est ma collaboration avec Peter Knapp. Donc, Peter Knapp a décidé de choisir deux de mes photos et de les assembler. Et on peut penser que c'est la même image, en fait. Mais c'est là sa force de créativité, de direction artistique. C'est une seule image. Donc il en a réalisé plusieurs. Donc, moi aussi, je fais des photos. Alors, toutes les photos que vous avez vues sont faites avec des gros boîtiers photos, mais avec mon téléphone, je photographie les personnes qui sont dans leur monde, qui sont en face de moi dans le métro, ou sur le ferry. Évidemment, c'est très discret, hein, le téléphone, puisque en plus, maintenant, tout le monde est sur son téléphone. Donc, voilà. Cette jeune femme est en train de texter, elle ne me voit pas en train de la prendre en photo. Peut-être elle vous prend en photo en même temps. C'est ça. Sauf que moi, j'aurais tendance à le voir, à le savoir, suivant l'inclinaison. Donc, ça donne un petit peu les tenues vestimentaires qu'on peut avoir dans le métro. Ici, là, sur cette façade-là, c'est aussi le métro à New York. Ce que j'aimais bien, c'est dans les anciennes rames de métro, les personnes sont assises dos à dos. Donc ça donne des paires de personnes qui ne se connaissent pas, qui sont les unes du l'autre. Et j'avais fait toute une série comme ça. Là, c'est la conductrice du métro. Donc c'est Halloween, donc elle a mis des petites oreilles pour être un peu déguisée. Et ce qui est intéressant, c'est que, contrairement au métro parisien, elle a cette petite fenêtre, ce qui lui permet de voir si sur le quai, les portes sont bien fermées. Et ici, éventuellement, il y a une dame qui arrive avec un bébé et qu'elle a la possibilité de rouvrir les portes pour la faire rentrer et se donner un petit peu de temps, ce qui n'arrive pas sur le métro parisien, par exemple. Il y a une espèce de petite humanité qui existe. Les trois diptyques qui viennent. Toujours la collaboration avec Peter Knapp. Voilà, et on arrive sur ces images de fin.
le paysage new-yorkais était plutôt à peu près à cette hauteur. Et dans ces dernières années, dans les 5-6 ans en arrière, on a commencé à construire ces tours qui sont très très fines et très très hautes. Et certains architectes disent que ça ne tiendra pas. Parce qu'elles sont trop hautes et trop fines. Il ne faut pas oublier que c'est quand même du résidentiel. C'est-à-dire que les personnes, c'est des apparts, les personnes habitent dans ces tours. Moi, j'ai choisi de les montrer de façon un peu classique avec le reflet dans l'eau. Mais voilà, c'est un peu c'est le nouveau paysage new-yorkais. Voilà. Après, il y a une dernière image. J'aime bien les ciels avec les cieux, avec des nuages. Donc, voilà.